Bonjour à vous tous, rassemblés dans l'auditorium du Collège des Bernardins à Paris pour cette grande conférence de l'Institut de la Famille. Et bonjour bien sûr aux téléspectateurs de KTO que nous rejoignons avec joie. L'Institut de la Famille du diocèse de Paris est ce lieu de formation pastorale qui montre le souci de l'Église à Paris pour la famille, un lieu où l'on apprend, comme le demande l'exhortation apostolique du pape François, on apprend à prendre soin de la famille. Et aujourd'hui, en nous adressant aux seniors, nous voulons réfléchir à une question qui pourrait paraître angoissante. Faut-il attendre notre mort pour vivre l'espérance? Choisir le ciel ou la terre? Je suis très heureux d'accueillir le père Jacques Vautrin, le recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon dans l'Orne. Un bel endroit, Montligeon, où l'on se confie à Notre-Dame libératrice, un endroit qu'on a l'habitude de nommer le Centre mondial de la prière pour les défunts. Alors, cher père, merci de nous apporter l'espérance. Faut-il attendre notre mort pour vivre cette espérance? Merci, père. Oui, faut-il attendre la mort pour vivre l'espérance, choisir le ciel ou la terre? Eh bien, sous ce titre, la question que je voudrais essayer de creuser avec vous, c'est celle de l'unité de notre vie chrétienne. Est-ce que nous pouvons être en marche vers le royaume des cieux à travers même notre activité terrestre? Ou est-ce que notre tension vers le ciel et notre activité terrestre, nos activités terrestres, seront toujours un peu séparées, au point même que nous ne vivrons vraiment l'attente du ciel qu'au moment où finira notre activité terrestre, c'est-à-dire à l'heure de notre mort. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, vu les rythmes de travail, les conditions de travail, vu certaines structures de travail, ça n'est sûrement pas toujours facile d'unifier notre vie de foi, d'espérance, de charité aussi, et notre activité terrestre. Alors c'est autour de cette difficulté que je voudrais réfléchir un peu avec vous. Et en préambule, on pourrait se demander s'il faut vraiment chercher à unifier nos vies et si c'est possible. Alors en fait, nous avons tous plus ou moins clairement, plus ou moins consciemment, un projet de développement, une idée de perfection qui donne une certaine unité à notre vie. Même celui qui recherche de nombreuses activités, le fait parce que ça rentre dans son idée de perfection. Donc le problème n'est pas tant de savoir s'il faut unifier nos vies, que de savoir quel projet de développement nous choisissons qui assurera l'unité de notre vie. Et par la révélation, eh bien, nous est donné un projet, le projet, c'est le Christ. Le Concile Vatican II dit que le mystère de l'homme ne s'éclaire, vous connaissez probablement cette phrase, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Le Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même. C'est-à-dire que c'est dans le Christ que nous trouvons tous le vrai sens de notre vie. Alors, chacun à sa manière, heureusement, chacun en mettant en relief plus tel ou tel aspect, mais tous dans le Christ. Or, le mystère du Christ, eh bien, c'est le mystère du Verbe incarné, c'est-à-dire essentiellement le mystère de l'unité entre la divinité et l'humanité. Une unité parfaite, une unité sans séparation, une unité sans altération, ni de la divinité, ni de l'humanité. Et voilà pourquoi il faut rechercher dans notre vie l'unité entre la foi et nos tâches humaines. Le Concile Vatican II dit encore, c'est dans la Constitution Gaudium et Spes,
le divorce entre la foi dont il se réclame et le comportement quotidien d'un grand nombre est à compter parmi les plus graves erreurs de notre temps. Pourquoi c'est grave ? Eh bien, c'est grave parce que ça nous empêche d'épanouir pleinement notre vie, ce divorce entre la foi et le comportement quotidien. Contrairement à ce qu'on pense quelquefois, il n'y a pas à craindre de devenir une grenouille de bénitier du seul fait de s'approcher de Dieu. Si ça se produit, c'est qu'on s'approche mal de Dieu. Il ne faut pas croire non plus devenir un homme plus libéré parce qu'on va s'éloigner de Dieu, de la prière et des sacrements. Non, c'est en étant pleinement habité par Dieu, dans toute notre vie, qu'on devient pleinement homme. C'est en cherchant, en avançant dans cette pleine unité de la présence de Dieu dans notre vie et notre activité humaine qu'on devient pleinement homme. Par conséquent, même si ça n'est pas facile, et je l'ai dit peut-être moins encore aujourd'hui qu'à d'autres époques, eh bien, l'objectif est d'unifier dans notre vie la foi et nos activités quotidiennes. Et c'est possible, le Christ en est le gage. Mais comment faire ? Et je voudrais essayer de vous donner quelques pistes autour de deux grandes convictions qui sont exprimées par le Concile Vatican II. La première conviction, c'est que nous sommes appelés par Dieu dans nos activités terrestres, humaines, quotidiennes. Il n'y a pas là un domaine qui est étranger à Dieu, bien au contraire. Et Dieu veut nous appeler au cœur de ces activités-là. Il y a deux aspects dans cette conviction. D'abord, Dieu s'intéresse à notre activité terrestre et nous demande de nous y intéresser avec lui. Dans la Constitution Gaudium et Spes, à nouveau, on peut lire « Ils s'éloignent de la vérité, ceux qui, sachant que nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais que nous marchons vers la cité future, croient pouvoir pour cela négliger leurs tâches humaines, sans s'apercevoir que la foi même, compte tenu de la vocation de chacun, leur en fait un devoir plus pressant. » Donc le Concile nous renvoie à notre vocation. Et notre vocation, d'homme, de femme, eh bien, on la trouve notamment, spécialement exprimée dans le livre de la Genèse, où est décrite la création de l'homme. Alors on connaît bien ces récits. Dans le premier chapitre, il nous est dit que Dieu crée la lumière, il y eut un soir, il y eut un matin, puis le ciel, puis la terre, puis les plantes, etc., puis l'homme et la femme, et à ce moment-là, Dieu s'arrête. Et il confie à l'homme de poursuivre sa création. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soumettez-la au sens de cultivez-la et gardez-la, tel que c'est décrit, tel que c'est dit au deuxième chapitre de la Genèse. Alors Dieu ne se retire pas totalement. Au chapitre 3, on le verra se promener dans le jardin à la brise du jour, mais il délègue à l'homme la tâche de continuer la création. Et c'est l'homme notamment qui va nommer les animaux. Vous voyez, on pense quelquefois que le travail, c'est une conséquence du péché originel. Non, il faut relire le texte de la Genèse. L'homme est appelé dès l'origine à être co-créateur, à être collaborateur de Dieu. Et cela fait partie de sa dignité.
Dieu reste présent, bien sûr, notamment par sa providence, mais au sein de cette providence, eh bien, Dieu ouvre un espace dans son plan pour notre activité, pour que nous fassions nous-mêmes porter du fruit à la création. Donc, nous sommes appelés, c'est notre vocation, nous sommes appelés à être collaborateurs de Dieu sur la terre. Premier aspect de la première conviction. Deuxième aspect, le travail auquel nous sommes appelés a des répercussions jusque dans la vie éternelle. Et ça, bien souvent aussi, c'est méconnu des chrétiens. C'est le compendium de doctrine sociale de l'Église, vous savez, un recueil des grands documents d'enseignement social de l'Église, qui dit « L'agir humain est significatif et efficace pour l'instauration définitive du royaume des cieux. » Même si ce dernier, on y reviendra, même si ce dernier reste un don de Dieu pleinement transcendant. Ça restera un don de Dieu. Néanmoins, notre activité, elle est significative et efficace pour l'instauration du royaume des cieux. Pour comprendre un peu comment notre agir est efficace pour le royaume, je voudrais faire encore 2 citations du pape François. D'abord, la première dans Amoris Laetitia, à propos des familles marquées par le deuil. Le pape écrit « Mieux nous vivons sur cette terre, et plus grand sera le bonheur que nous pourrons partager avec nos proches dans le ciel. » Mieux nous vivons sur cette terre, plus grand sera le bonheur que nous pourrons partager avec nos proches dans le ciel. Plus nous arriverons à mûrir et à grandir, plus nous pourrons leur apporter de belles choses au banquet céleste. Et la deuxième citation est dans Laudato Si, au numéro 127. Le pape dit « Le travail devrait être le lieu de ce développement personnel multiple où plusieurs dimensions de la vie sont en jeu, la créativité, la projection vers l'avenir, le développement des capacités, la mise en pratique des valeurs, la communication avec les autres, une attitude d'adoration. » Donc, par notre travail, par notre activité en général, en parlant de travail, je ne parle pas uniquement du travail rémunéré, mais de notre activité humaine, eh bien, par notre travail, par notre activité, nous pouvons faire grandir de nombreux aspects de notre vie, et ce que nous pourrons partager au banquet céleste dépend de notre vie. Autrement dit, de façon un peu légère, le banquet céleste, ça n'est pas une auberge espagnole parce que l'essentiel de ce qui est partagé, de ce qui sera partagé, c'est la vie de Dieu, c'est Dieu lui-même. Néanmoins, le menu, si on peut dire, n'est pas tout à fait indépendant de ce que nous apporterons et qui sera le fruit de notre activité ici-bas. Et on peut citer encore Gaudium et Spes, numéro 39. « L'attente de la nouvelle terre, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. Le corps de la nouvelle famille humaine y grandit en effet, qui offre déjà quelques ébauches du siècle à venir. C'est pourquoi, même s'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, ce progrès a cependant beaucoup d'importance pour le royaume des cieux, dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine. » Vous voyez, les 2 premières citations étaient plutôt au niveau de chacun, de la vie de chacun. Ce que nous en faisons aura un impact sur le ciel. Là, c'est sur la vie en société, sur l'organisation de la société. Ce que nous réalisons ici-bas aura aussi un impact sur le royaume des cieux. En travaillant à une meilleure organisation de la société humaine,
on ne construit pas directement le royaume des cieux, mais indirectement, oui. Indirectement parce que grandit dans la société à laquelle nous travaillons ce que le Concile appelle le corps de la nouvelle famille humaine, c'est-à-dire l'Église qui est le règne de Dieu déjà mystérieusement présent. Donc en travaillant dans la société humaine, on construit le lieu dans lequel se développe déjà en germe le royaume des cieux. Et c'est pour ça que notre activité sociale a un impact sur le royaume des cieux. Pas directement, mais indirectement. Et le Concile ajoute ces valeurs de dignité, de communion fraternelle et de liberté, tous ces fruits de notre nature et de notre industrie que nous aurons propagés sur la terre, selon le commandement du Seigneur et dans son esprit, nous les retrouverons plus tard, mais purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés, lorsque le Christ remettra à son Père un royaume éternel et universel, royaume de vérité et de vie, royaume de sainteté et de grâce, royaume de justice, d'amour et de paix. Vous voyez, ici on a une description un peu de ces éléments qui font le lien entre tout ce que nous pouvons déjà faire ici-bas et qui aura un prolongement dans l'éternité autour de la dignité, la communion fraternelle, la liberté, la vérité, la vie, la sainteté et la grâce, etc. Voilà. Donc, première conviction, la terre, c'est le chemin du ciel. La terre, elle n'est pas déconnectée du ciel. La terre, elle est le chemin du ciel. Et Dieu nous appelle à parcourir ce chemin où nous nous formons pour le ciel, non seulement individuellement, mais ensemble. Et encore une fois, quand j'ai dit la terre, c'est tous les endroits où nous avons une activité humaine. Pas juste l'Église, pas juste l'oratoire, non, toute notre activité humaine, toute la terre. Voilà. Alors, concrètement, nous pouvons nous rappeler régulièrement cet appel de Dieu à travailler avec lui au quotidien. Ça peut être une belle prière du matin, par exemple, de nous rappeler cet appel de Dieu à travailler aujourd'hui avec lui dans les conditions où nous sommes, à travers les activités que nous allons avoir à remplir. Personnellement, m'y aide une réflexion de Madeleine Delbrel sur l'agenda. Voilà ce que dit Madeleine Delbrel. Elle dit « C'est chaque matin, notre journée tout entière, que nous recevons des mains de Dieu. Dieu nous donne une journée préparée pour nous par lui. Il n'y a rien de trop et rien de pas assez, rien d'indifférent, et rien d'inutile. C'est un chef-d'œuvre de journée qu'il vient nous demander de vivre. » Vous entendez cette présence de Dieu au cœur de chaque moment, chaque journée, chaque activité que nous sommes appelés à vivre. C'est un chef-d'œuvre de journée qu'il vient nous demander de vivre. Nous la regardons comme une feuille d'agenda marquée d'un chiffre et d'un mois. Nous la traitons à la légère comme une feuille de papier, cette journée qui s'offre à nous. Si nous pouvions fouiller le monde et voir depuis le fond des siècles cette journée s'élaborer, se composer, nous comprendrions le poids d'une seule journée humaine, et si nous avions un peu la foi, nous aurions envie de nous agenouiller devant notre journée chrétienne. Voilà. Ça, c'est la spiritualité de Madeleine Delbrel, mais qui, je pense, nous dit quelque chose de la façon dont nous pouvons recevoir chaque jour, régulièrement, cet appel de Dieu à vivre notre vocation, à vivre avec lui dans le cœur de nos activités. Nous pouvons aussi tisser notre unité de vie chrétienne en relisant régulièrement notre activité au regard des quelques citations faites ci-dessus. Déjà dans nos activités, nous faisons, quelquefois nous n'y avons pas fait tellement attention, mais nous faisons déjà dans nos activités beaucoup de choses qui auront un écho dans le ciel. Et ça vaut la peine de le regarder.
je peux regarder, par exemple, le soir, mettons, comment mon activité m'a permis aujourd'hui de grandir dans la mise en pratique d'un certain nombre de valeurs humaines, de fidélité, par exemple, d'honnêteté, de vérité. Eh bien, tout cela, selon le texte de Gaudium et Spes, aura un impact dans le ciel. Chaque fois que je fais cela, même tout petit, eh bien, cela aura un écho dans le ciel. Voilà. Comment mon activité m'a permis aujourd'hui de grandir dans la mise en pratique de valeurs, dans la communication avec les autres, dans une attitude d'adoration. Eh bien, tout cela a une valeur d'éternité. Je peux regarder aussi comment mon activité m'a permis aujourd'hui de propager autour de moi les valeurs de dignité, de communion fraternelle, de vraie liberté. Eh bien, tout cela a une valeur d'éternité. Et vous voyez, souvent c'est dommage que nous ne le regardions pas assez, parce que nous le faisons déjà, mais nous n'y faisons pas attention. Et c'est déjà des choses que nous faisons et qui nous mettent en relation avec le ciel. Voilà pour la première conviction. Première conviction, la terre n'est pas à négliger, car elle est le chemin vers le ciel. Deuxième conviction, le ciel est à regarder, car il oriente le chemin vers la terre. Vous voyez, c'est un peu le dual. La terre n'est pas à négliger parce que c'est le chemin vers le ciel, mais le ciel est à regarder parce que c'est lui qui oriente le chemin sur la terre. Sans un regard fréquent vers le ciel, et à partir du ciel, eh bien, nous risquons de nous perdre sur la terre. C'est ce qu'explique aussi le Concile. Après avoir dit « Il s'éloigne de la vérité ceux qui, parce que nous marchons vers une cité future, croient pouvoir pour cela négliger les tâches humaines », le Concile ajoute « Il ne se trompe pas moins ceux qui, à l'inverse, croient pouvoir se livrer entièrement à des activités terrestres, en agissant comme si elles étaient tout à fait étrangères à leur vie religieuse, celle-ci se limitant alors, pour eux, à l'exercice du culte et à quelques obligations morales déterminées. » Donc une invitation à garder un regard fort sur le ciel et ne pas nous laisser, en quelque sorte, phagocyter par nos activités terrestres, toutes importantes qu'elles soient, pour nous aider à avancer vers le ciel. Je voudrais indiquer brièvement, par quelques exemples, comment la perspective du ciel éclaire notre activité terrestre, éclaire notre chemin sur la terre. Comment elle nous donne le souffle nécessaire aux coureurs de fond, parce que notre chemin sur la terre, il peut nous paraître parfois long, difficile, et comment la perspective du ciel nous permet aussi de souffler quand la pression est trop forte. Hein, comme quand on dit à quelqu'un « respire un peu, hein, tu es trop tendu ». Voilà. Comment est-ce que la perspective du ciel nous permet tout cela au cœur de notre activité humaine? Alors d'abord, la perspective du ciel éclaire notre activité. C'est le compendium de doctrine sociale de l'Église, à nouveau, qui dit « l'horizon eschatologique », c'est-à-dire l'horizon de l'au-delà, est la clé qui permet de comprendre correctement les réalités humaines. Je prends trois petits exemples rapidement. D'abord, les valeurs matérielles. L'argent, par exemple, tout ce qui est notre propriété, etc. Quand nous les regardons dans la perspective de l'au-delà, eh bien, nous apparaît clairement qu'elles ne sont pas éternelles. Dans la perspective de l'éternité, leur valeur est donc relativisée. Ça ne veut pas dire qu'elles ne servent à rien. Elles peuvent servir à tisser des choses qui, elles, sont éternelles. C'est-à-dire que les valeurs matérielles vont nous servir à tisser de la justice, de la charité, du développement chez les personnes humaines qui, elles, sont éternelles.
Et vous voyez, on a là tout le sens chrétien finalement de l'économie. De dire l'économie ne donne pas une valeur absolue aux biens matériels, mais est faite pour faire circuler ces biens matériels de façon à créer des choses qui ont plus de valeur, qui, elles, sont éternelles, la justice, la charité, le développement des personnes humaines. Vous voyez ? Et on voit bien que quand on perd l'horizon de l'au-delà, eh bien, on risque de perdre cette situation juste des valeurs matérielles et d'en faire des absolus, au lieu de les relativiser à plus grandes qu'elles. Deuxième exemple, celui de la famille. C'est aussi l'horizon eschatologique qui permet de bien comprendre la famille. La famille, elle est très importante parce que c'est là qu'on apprend à y découvrir profondément, à y vivre ce que c'est que des vraies relations d'amour, d'amitié, dans lesquelles chacun est respecté pour ce qu'il est, etc. La famille, quand elle fonctionne au mieux, hein. Mais elle est faite pour ça, normalement. Et c'est important parce que c'est de cela dont nous vivrons éternellement au ciel dans la communion des saints. Et c'est pour ça que la famille est très importante. Elle nous donne déjà ici-bas un avant-goût de la communion des saints. Mais ce que nous dit la perspective de la communion des saints, c'est que la famille, elle ne doit pas rester fermée sur elle-même. Et ça, c'est un grand danger, en particulier quand elle est un peu attaquée, malmenée, etc., c'est de se refermer sur nous-mêmes. Non, la perspective de l'au-delà nous dit, nous sommes faits pour la grande famille de la communion des saints. Et donc, ce que nous expérimentons ici-bas dans nos familles humaines, eh bien, c'est fait pour être diffusé petit à petit, c'est fait pour en faire profiter d'autres personnes, c'est fait pour être élargi sans arrêt jusqu'à la communion des saints. Vous voyez, là aussi, c'est la perspective de l'au-delà qui nous donne le vrai sens de la famille. Dernier petit exemple, c'est encore l'horizon eschatologique qui permet de bien comprendre le temps. Sans la perspective de l'éternité, on finit par croire que le temps ici-bas n'aura pas de fin. Il y a des gens qui, on a l'impression, n'ont jamais réfléchi que leur vie aurait un jour une fin. Pourquoi ? On ne parle plus d'éternité. C'est normal. Hein ? Ou au contraire, on finit par avoir une conception du temps comme quelque chose qui nous est hostile et qui ne cesse de nous échapper toujours. Alors on court toujours avec le temps. La perspective chrétienne de l'éternité, elle nous permet d'accueillir le temps comme un don de Dieu pour préparer l'éternité. Alors on pourrait beaucoup le développer, mais vous voyez, c'est aussi cette perspective de l'au-delà dans cet aspect d'éternité qui nous permet dès ici-bas, dans toutes nos activités, de vivre sereinement la question du temps. Voilà, donc la perspective du ciel, elle éclaire nos activités. La perspective du ciel, elle nous donne aussi le souffle nécessaire aux coureurs de fond, parce que le chemin est long. Et c'est ce qu'explique Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance. Il dit « La perspective du ciel nous dit que malgré tous les échecs, ma vie personnelle et l'histoire dans son ensemble sont gardées dans le pouvoir indestructible de l'amour avec un grand A, et ont, grâce à lui et pour lui, un sens et une importance. » Même si on a l'impression d'aller d'échec en échec, la perspective du ciel, de l'amour de Dieu, nous dit que tout ça est gardé dans l'amour indestructible de Dieu. Seule une telle espérance peut toujours redonner le courage d'agir et de poursuivre. Et enfin, la perspective du ciel, eh bien, elle nous permet encore de respirer au sens où on dit à quelqu'un trop stressé, souffle un peu, permets-toi de respirer. Eh bien, ça, c'est aussi la perspective du ciel qui nous le permet. Plusieurs fois, dans les citations que je vous ai données, il est mentionné que le royaume des cieux, même si nous pouvons y contribuer par notre action, reste un don de Dieu, un don gratuit de Dieu.
quelque chose de transcendant. Eh bien, c'est important de se rappeler cela. L'histoire du salut, celle qui s'épanouit dans la vie éternelle, elle est entre les mains de Dieu. Elle est préparée indirectement par l'histoire du monde, mais l'histoire du salut, elle est transcendante. Elle est pleinement entre les mains de Dieu. Et ça, c'est très important de se le rappeler. Pensez à ça, cela nous évite d'être trop inquiets, trop obsédés par la réussite de nos actions. Peut-être vous connaissez cette petite histoire, on raconte que Jean XXIII, au début de son pontificat, avait des insomnies devant la tâche qui l'attendait dans l'Église. Mais un soir, raconte-t-il, il s'est dit « Allez, Angelo, il faut dormir. En fait, tu n'es que le pape, le vicaire du Christ. » L'Église, c'est d'abord le Christ qui l'amène. Toi, tu n'es que le vicaire du Christ. Et de même, en 2006, le pape Benoît XVI disait aux prêtres, gérer 2, 3, 4 paroisses ensemble, et cela avec toutes les nouvelles fonctions qui se sont ajoutées, c'est quelque chose qui peut sembler décourageant. Souvent, on me demande, et chacun se demande d'ailleurs à soi-même et à ses confrères, mais comment pouvons-nous y arriver ? Et Benoît XVI dit, il faut qu'il y ait un ensemble de zèle et d'humilité, c'est-à-dire de reconnaissance de ses propres limites. D'une part, le zèle. Si nous rencontrons véritablement le Christ toujours à nouveau, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Nous nous sentons poussés à aller vers les pauvres, les personnes âgées, les plus faibles, et également vers les enfants, les jeunes, les personnes dans la plénitude de leur vie. Mais pour que ce zèle ne devienne pas vide et usant pour nous, il doit aller de pair avec l'humilité, la modération, l'acceptation de nos limites. Je dois apprendre à faire ce que je peux et laisser le reste à Dieu. Et dire, en définitive, c'est toi qui dois le faire, car l'Église est à toi, en s'adressant au Christ. Et toi, tu me donnes seulement l'énergie que je possède, qu'elle te soit donnée, qu'elle te soit rendue, car elle vient de toi. Et je laisse le reste à toi. Je te laisse le soin, Seigneur, de faire le reste. Vous voyez, dans la perspective du ciel, de l'histoire du salut, qui est entre les mains de Dieu, eh bien, nous pouvons avoir cette démarche de nous dire, certes, ce que je fais ici-bas, moi, avec mes forces, ça a un impact sur le royaume des cieux. Mais l'essentiel du royaume des cieux, ça vient gratuitement de l'œuvre de Dieu. Donc moi, de temps en temps, il faut que je me rappelle que c'est lui le premier qui travaille à l'aboutissement de l'histoire du salut. Alors, ce qui est dit là de l'Église, par Jean XXIII et Benoît XVI, eh bien, c'est vrai de nos activités terrestres dans leur valeur d'éternité. Cette valeur, Dieu nous demande d'y participer, mais elle reste toute entre les mains de Dieu. Et cela nous fait du bien d'y penser et de le reconnaître. Alors, très concrètement, eh bien, je pense qu'on peut de temps en temps essayer de regarder les choses d'en haut, d'abord, dans une perspective d'éternité, parce que ça nous aide à discerner ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Prier le Seigneur de nous éclairer, nous former aussi sur le ciel, sur ce que nous dit la foi chrétienne de l'au-delà. On peut aussi demander à Dieu de regarder les choses avec ses yeux qui aiment et qui voient, qui accueillent aussi les petites choses, les bonnes intentions, même ce qui n'a pas d'impact à nos yeux humains. Placer ma vie et l'histoire avec ses échecs sous le regard d'amour de Dieu pour épuiser le courage. Vous voyez, expérimenter vraiment dans notre vie ces temps où nous nous mettons du côté du ciel, avec Dieu, à côté de Dieu, pour regarder notre vie et la regarder différemment, la regarder plus clairement, la regarder avec plus d'espérance, la regarder avec plus de décontraction aussi quelquefois. Et ça, nous pouvons le faire aussi dans la prière en remettant entre les mains de Dieu les fruits de nos actions. C'est quelque chose qu'on fait aussi facilement
peut-être dans une prière du soir. Il y a beaucoup de prières liturgiques qui parlent de ça. Ce que nous avons essayé de faire, Seigneur, voilà, ben nous te en confions les fruits. Ça, c'est vraiment une attitude en regard du ciel, parce que les vrais fruits, c'est Dieu qui les donnera. Même s'il nous invite, nous, à travailler avec nos forces humaines, à nos activités humaines dès ici-bas. Et que c'est à travers ça que lui-même fera jaillir des fruits. Voilà. En conclusion, vous avez peut-être déjà entendu cette maxime qu'on attribue en général à saint Ignace de Loyola. Prie comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de toi. Alors, elle dit quelque chose de l'unité, de l'importance d'associer dans notre vie la prière et l'action. Toutefois, elle présente un peu la prière et l'action comme deux choses parallèles. Et deux parallèles, eh bien, ça ne se rencontre pas. Donc, ce n'est pas exactement ce que j'ai essayé de vous dire et de vous inviter à vivre, suivant le Concile Vatican II. Et de fait, eh bien, il semble bien que cette formule, ça ne soit pas la formule originale de saint Ignace. On connaît une autre formule par le père Evénési, qui est un jésuite hongrois de la fin du XVIIe, qui a écrit un recueil de citations de la spiritualité ignatienne. Et voilà la formule qu'il donne. « Telle est la première règle de ceux qui agissent, dit-il. » Donc, pas n'importe quelle formule. Hein. Telle est la première règle de ceux qui agissent. « Crois en Dieu comme si tout le cours des choses dépendait de toi, en rien de Dieu. Cependant, mets tout en œuvre en elles, les choses, comme si rien ne devait être fait par toi et tout de Dieu seul. » Alors, elle est un peu paradoxale, si vous avez fait attention. Et on comprend pourquoi, en fait, dans l'histoire, on l'a simplifiée au point d'arriver à la formule que je vous ai citée d'abord, mais qui n'est plus très juste. Crois en Dieu comme si tout le cours des choses dépendait de toi et en rien de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, crois en Dieu, mais crois que Dieu t'appelle à prendre les choses pleinement en main. Et devant l'ampleur de la tâche, du coup, qui t'est confiée, eh bien, crois en Dieu. Vous voyez l'aller-retour ? Crois en Dieu, comme si rien ne devait être fait comme si, le cours des choses dépendait de toi et rien de Dieu. Et puis, mets tout en œuvre, comme si rien ne devait être fait par toi et tout de Dieu seul. Là aussi, ça paraît un peu paradoxal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, mets tout en œuvre, mais abandonne les résultats à Dieu. Dis-toi qu'il a les choses en main, que l'œuvre te dépasse, et que cela te permette de travailler encore mieux, sans tension, parce que tu auras abandonné les résultats à Dieu. Voyez ? Alors, la formule, elle peut paraître encore un peu compliquée, mais je pense que les parents ou les grands-parents qui emmènent de temps en temps leur enfant ou leur petit-enfant travailler avec eux peuvent expérimenter quelque chose d'approchant cette formule. Parce qu'un enfant est capable de mettre tout son cœur à l'ouvrage comme si tout dépendait de lui seul, mais parce qu'il travaille avec vous. Vous voyez ? Pas parce que tout dépend de lui seul, mais parce qu'il travaille avec vous. Et c'est ça qui fait qu'il va mettre tout son cœur à l'ouvrage. Et dans le fond de son cœur, il reste paisible, comme si rien de ce qu'il est en train de faire n'avait vraiment d'importance, sauf le fait de travailler sérieusement avec vous.
voyez, on retrouve un peu la même imbrication qui est celle que j'ai essayé de vous décrire dans ces deux convictions. Nous voulons travailler de tout notre cœur à nos activités humaines sur terre parce que c'est le Seigneur qui nous demande, mais en même temps, nous lui abandonnons les résultats parce que nous savons qu'il garde complètement en main les choses. On pourrait dire finalement, pour notre unité de vie chrétienne, eh bien, reçoit de Dieu les choses à faire comme un enfant que son père emmène travailler avec lui. Mets-y tout ton cœur, comme si tout dépendait de toi, mais parce que tu travailles ainsi avec Dieu. Et en même temps, sois dans la paix, comme si rien n'avait vraiment d'importance, sauf de travailler sérieusement avec Dieu. Je vous ai dit au départ que finalement, le gage que nous pouvions avancer vers une unité de notre vie entre foi et activité terrestre, c'était le Christ. Ça n'est pas tellement étonnant qu'en définitive, nous retrouvions comme grand guide le fait de nous comporter vis-à-vis de Dieu comme un petit enfant que son Père emmène travailler. Parce que le Christ, c'est essentiellement le Fils, celui qui nous apprend à être fils. Voilà. Eh bien, que cela nous aide peut-être à faire en sorte que nos vies gagnent en unité. Voilà. Merci de votre attention. Puisqu'il nous reste un petit peu de temps, je voudrais justement rebondir sur votre conclusion, l'unité comme unification de la personne. Vous l'avez dit en introduction, et dans la vie spirituelle, c'est évidemment central. Mais en même temps, en vous entendant, résonnait en moi une phrase de saint Paul, je ne sais plus si c'est dans les Corinthiens ou autre, mais quand j'étais enfant, j'avançais comme un enfant, quand j'étais adolescent, et quand j'étais senior, alors. C'est-à-dire, comment se fait cette unification qui, apparemment, se vit plutôt par paliers. Oui. Comment vivre ce... Voilà. Alors, je pense que c'est... Merci. Je pense que c'est un peu la même chose que quand on parle de la voie d'enfance spirituelle. Là, je vous ai décrit un petit enfant qui allait travailler avec son père ou avec sa mère ou ses grands-parents, et je vous en ai fait un peu une description idyllique. On sait très bien que ça ne se passe pas toujours comme je vous l'ai décrit. Qu'est-ce que ça veut dire, nous, d'essayer d'apprendre à être fils, à retrouver la voie d'enfance? C'est d'essayer de faire consciemment ce que quelquefois un enfant fait inconsciemment, et du coup, ce que quelquefois il ne fait pas du tout. Donc nous avons à apprendre, et le sens de notre vie, il est là, à vivre consciemment, en le choisissant, une vie d'enfant de Dieu qui fait confiance à son Père, et qui cherche en tout l'amour de son Père. Donc qui va essayer de faire tout son travail dans ses tâches quotidiennes, mais pas d'abord parce que ça va produire des choses, non, parce que c'est Dieu qui nous le demande. Et les fruits, on va même les abandonner à Dieu, parce qu'on lui fait confiance. Voyez ? Attitude qu'on peut qualifier d'attitude d'enfant, mais ce n'est pas toujours le cas. Et en tout cas, quand un enfant le fait, il ne le fait peut-être pas aussi consciemment que nous sommes invités à le faire. Peut-être aussi une autre question, quand vous avez abordé l'espérance, qui évidemment est au cœur de notre vie. Comme prêtres, nous en sommes souvent témoins. L'espérance se heurte à l'âge senior à une grande difficulté, c'est qu'on a du mal à se défaire du mal qu'on a subi, ou du mal dont on a conscience, et on a l'impression que c'est ça qui va peser, que la balance n'est pas tout à fait à égalité, et on n'arrive pas à sortir de terre pour aller au ciel, parce que peut-être qu'en raison, le pape parle beaucoup des seniors en disant que c'est la sagesse. Eh bien, peut-être que c'est la sagesse aussi qui fait voir l'ampleur du mal qu'on n'avait pas vu à l'instant T. Mais alors, comment vivre avec ce poids? On n'arrive pas à un certain âge à se défaire du mal, ou en tout cas de l'idée que l'on a et des conséquences. C'est une question difficile. Oui. Qui revient souvent. Sans doute aussi que on peut, vous citez le pape, on peut aussi sans doute penser à la question de la miséricorde, si importante dans ce que le pape veut nous inviter à redécouvrir. Je pense que ça fait partie de la sagesse que peut-être nous pouvons acquérir
en tout cas essayer, avec l'âge, c'est de découvrir la profondeur de la miséricorde de Dieu. Et là aussi, peut-être que les enfants peuvent nous en donner un signe. Je ne dis pas un modèle, parce que là non plus, ils ne le font pas forcément consciemment, alors que nous sommes invités à le choisir dans notre foi, mais à vivre de la miséricorde. Peut-être que pour des enfants, c'est moins surprenant de faire des bêtises que pour nous, adultes. Et pourquoi ? Pour un enfant, on lui demande facilement de demander pardon, et puis on lui apprend qu'une fois que c'est pardonné, c'est pardonné. Pourquoi est-ce que nous avons tant de peine à le redécouvrir ? Parce que nous nous rendons compte de la profondeur que ça peut avoir. Néanmoins, je pense que c'est aussi ça que nous sommes appelés à approfondir et à apprendre dans notre vie. Rien qui ne puisse être pardonné par notre Père du ciel. Et effectivement, c'est très important quand on a la perspective du ciel. Peut-être qu'on a été marqué par des temps d'enseignement, de prédication qui jouaient beaucoup sur la peur du jugement et dans lesquels on n'avait pas assez mis l'accent sur cette miséricorde de Dieu. Il faudrait relire Saint Jean, qui place la miséricorde au cœur du jugement de Dieu. C'est refuser la miséricorde qui sera notre propre jugement. Mais ce n'est pas Dieu qui refusera de nous donner sa miséricorde. Alors, une dernière question, puisque vous êtes le recteur du sanctuaire de Montligeon, le Centre mondial de la prière pour les défunts. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que dans l'espérance de nos frères défunts au ciel, eh bien, ils nous envoient l'ascenseur pour aller, nous qui sommes encore sur Terre? Oui. Alors, Montligeon, c'est effectivement le Centre mondial de prière pour les défunts. Enfin, on essaye d'être à la hauteur de ce titre. Mais c'est aussi un lieu où on réfléchit à l'enseignement social de l'Église. Un peu curieusement, mais dès l'origine du sanctuaire. Donc, c'est pour ça que ces questions de lien entre le ciel et la terre sont complètement au cœur de ce que nous portons à Montligeon. Et un lien qui se fait, c'est celui de prier nos défunts, particulièrement ceux qui sont au ciel, qui ont traversé ce temps, entre guillemets, qui peut nous séparer entre notre mort et notre entrée en plénitude dans le ciel, eh bien, de nous aider à bien vivre sur la terre, dans nos tâches courantes, dans notre activité sociale. Dès l'origine du sanctuaire de Montligeon, le fondateur, l'abbé Buguet, avait vraiment mis au cœur du sanctuaire cette prière. On prie pour les défunts, mais à charge de revanche, en quelque sorte. Et eux, on leur demande de prier pour nos activités terrestres. Et lui faisait fonctionner une imprimerie, et il disait, l'imprimerie, elle ne fonctionnera que si les défunts, ils prient pour nous. Voilà. Et alors, nous le demandons, avec des questions théologiques qui restent encore à trancher, à partir de quand une âme peut-elle intercéder pour nous, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment ce lien. De même que, j'ai essayé de dire, avec le Concile Vatican II, pas de séparation trop radicale, trop tranchée entre la terre et le ciel, mais vraiment une influence de l'un sur l'autre. Eh bien, c'est la même chose au niveau de la prière. Nous prions pour les défunts et nous demandons aux défunts de prier pour nous. Pas de rupture entre la terre et le ciel. Pas de rupture, en tout cas, pas une discontinuité telle que celle que quelquefois nous imaginons. Eh bien, un grand merci au Père Vautrin de nous avoir aidés à réfléchir. Faut-il attendre notre mort pour vivre l'espérance ? Je crois que dès maintenant, on peut être rempli d'espérance. Un grand merci, Père. Merci à vous, Père.